Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission quotidienne Les Voix du Cœur. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de la chroniqueur Christina Sergi. La chronique Votre alignement d'âme, reconnaître qui vous êtes vraiment. Et aujourd'hui, sujet d'actualité. Votre alignement d'âme avec la pleine lune et fontaine de jouvence. Bon matin, Christina. Bon matin Mario, bon matin à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront. Ça fait plaisir d'être de retour. Hi! La Alors, technologie, la ouais, technologie, quelquefois, nous joue quelques petits tours. Et ben là, voilà, avec Christina de nouveau cette semaine pour une belle chronique d'alignement. Hein? C'est quoi de dire? Ça porte son nom. oui, effectivement. Parce que c'est important de se ramener toujours à l'essentiel de qui on est vraiment. Alors, nous ne sommes pas nos identifications habituelles à nos peurs, nos inquiétudes, nos problèmes. Nous sommes beaucoup plus que cela. Puis en se ramenant à cette essence de qui nous sommes vraiment, nous sommes lumière, nous sommes amour, il devient possible d'améliorer, de faire prospérer et de vivre de plus en plus dans un mieux-être intérieur et dans l'abondance de ce qui est vraiment notre expérience d'incarnation. Donc, oui, alors j'aimerais vous parler un peu plus précisément de cette journée aujourd'hui qui est la pleine lune. C'est un temps pour vivre un ressourcement intérieur et faire beaucoup de lâcher prise du passé. La pleine lune est un cycle naturel de la vie, puis nous aussi, on vit des cycles, mais si on participe consciemment à ces cycles-là, on peut en bénéficier encore plus pleinement pour l'éveil et la croissance de notre conscience. Donc, quand on est dans la phase de la pleine lune, il y a eu un élan vers une complétude, si on peut dire, et là, c'est un temps pour être à la fois dans un moment présent. Je suis ni dans le passé, ni dans le futur. Je suis dans ma plénitude d'être, comme la pleine lune, justement. Et aussi mettre dans notre centre énergétique du front pour que notre œil de Shiva s'ouvre, l'intention vers laquelle on veut aller pour les prochaines semaines, les prochains mois, notre désir ardent d'être de plus en plus dans notre alignement et notre lumière intérieure. Donc, c'est un temps propice de recevoir l'énergie lunaire. L'énergie lunaire, ce qui est particulier, on l'a que nous soyons hommes ou femmes, on a dans notre système énergétique ce qu'on appelle deux nadis principaux, qu'on appelle Ida, Pingala. Et c'est la polarité masculine-féminine en nous. Et l'énergie lunaire, c'est la polarité féminine. On l'associe au froid, à la dimension plus passive, réceptrice de soi, à l'introspection, la méditation, à l'univers de notre imagination, les symboles, tout ce qui est créatif. Et c'est très propice pour se mettre dans cet axe-là parce que souvent on se désaxe par notre côté rationnel. Alors notre côté rationnel, c'est notre cerveau gauche et lui, on l'a vraiment besoin aussi, il faut pas le dénigrer. Dans notre quotidien, c'est lui qui est logique, puis qui est plus analytique et qui a besoin de choses vraiment concrètes, puis d'avoir, comme on dit, les deux pieds sur terre. Mais toute notre psyché est un tout, comme une lune, est un tout et contient à la fois le conscient, l'inconscient, le supraconscient, et on va aller puiser nos richesses intérieures dans notre inconscient, notre supraconscient. Notre supraconscient, c'est toutes les potentialités de qui nous sommes vraiment, qui sont pas encore descendues dans notre niveau conscient et qu'on peut s'aider en étant dans des états de méditation pendant des pleines lunes pour que ce qui est plus de l'ordre de l'inconscient vienne au conscient. Et comment l'inconscient se manifeste beaucoup, c'est par la symbolique, par des images qui parlent de notre univers intérieur, parce que notre univers intérieur est beaucoup plus riche que notre côté rationnel.
Notre univers intérieur, il fonctionne par image, un peu comme un cinéma, mais parce que ces images-là qu'on possède à l'intérieur de nous, ils parlent de notre émotivité en même temps. C'est des images qui sont chargées d'émotions. Et on sait que le mot émotion, c'est la motion. Ça nous amène vers. Sans les émotions, on est comme vide d'aspiration parce que l'émotion t'amène vers un désir, vers un élan, vers une action. Maintenant, est-ce que mes émotions sont positives ou plutôt négatives? Et c'est là que je veux aborder quelque chose d'important pour être dans notre fontaine de jouvence intérieure. C'est que on a 3 obstacles à cette fontaine de jouvence-là, puis c'est souvent les émotions négatives, ce que je viens de parler. Nos émotions négatives nous drainent vers le bas. C'est sûr qu'il faut comme contrecarrer ça en cultivant les émotions qui nous élèvent, ce qu'on appelle les émotions supérieures, qui vont nous mettre en contact avec qui nous sommes vraiment. Donc, quelles sont ces émotions supérieures? On peut les découvrir comment? Par le contact avec la nature, j'ai déjà parlé de ça dans une autre émission, Mario, par la musique, aller chercher des musiques que sens que ça vibre partout dans ton corps. Si tu aimes danser, tu danses. Des choses qui vont faire que tu sens une élévation émotionnelle et un état de plus grande extase ou que tu es dans l'instant présent, tu es capable de dire je suis paix, je suis amour, je suis lumière, puis vraiment le vibrer. Pas juste que ce soit intellectuel. Effectivement. Et dis-moi, Christina, on écoute ça actuellement pour les gens qui écoutent cette émission, qui écoutent cette magnifique chronique. Tu n'as pas parlé qu'il fallait mettre beaucoup, beaucoup de temps pour s'en aller dans cette énergie-là. Tu viens de nommer juste quelques petits détails, quelques petits trucs où ça ne prend pas nécessairement je suis obligé de faire un horaire parce que de telle heure à telle heure, je vais aller. Non, ça ne prend pas grand-chose, là, Christina. Non, c'est un état d'être dans l'ici maintenant. Donc, se ramener à notre souffle, puis d'être dans l'instant présent, puis on peut se visualiser dans un tube de lumière. Et dans ce tube de lumière, je me connecte à qui je suis vraiment. Tu te connectes à la terre, tu te connectes au ciel, c'est ton contact vertical. J'ai déjà mentionné ça, mais il faut le répéter parce que c'est des choses qu'il faut toujours se répéter, que nous ne sommes pas nos identifications habituelles. Mes peurs, mes inquiétudes, mes jugements, tout cela, c'est la partie superficielle de mes conditionnements extérieurs sociaux. Il faut vraiment aller à l'essence de soi pour que la vie nous soit plus douce. Tellement, là. Tellement. Je le dis avec cœur. Donc, oui, c'est ça. Il y a deux autres choses qui nous enlèvent notre jouvence intérieure. C'est que on reste identifié à des traumas du passé. Alors, on projette vers l'avenir ce que nous avons été dans le passé ou les choses qu'on a vécues, dans lesquelles on a pu se sentir, par exemple, victime, ou les choses qu'on a fait qui sont erronées. Fait qu'on se projette et on se voit négativement et on fonctionne par mode réactif et défensif qui n'a plus lieu d'être. C'est des anciens. Ce que j'étais, je ne suis plus. Il faut se mettre dans cet esprit que on peut se reconstruire, la recréation de soi. Et une des choses qui est peut-être la plus difficile, c'est quand on est dans notre milieu familial, les gens nous identifient, ou des amis d'enfance, ils nous identifient à des choses que nous ne sommes plus. Ils nous identifient à telle chose. Il y a une essence en chaque être humain. Cette essence-là en soi, elle est pure lumière. Cette essence-là, chacun a le choix de la brimer, de la dissoudre ou de la faire fructifier. C'est majeur. C'est ton choix personnel. Comment tu juges les autres abîme ta propre lumière. Effectivement. Et souvent, Christina, on entend souvent des petites phrases, mais qui sont quand même, j'adore les mettre en pratique, c'est
j'ai déjà pointé, tu sais, on dit pointer du doigt quelqu'un, hein, faire un jugement. Et la personne m'a dit, ben Mario, c'est parce qu'à toi, fait que tu fais ça, c'est parce qu'elle dit, t'en mets un vers le ciel et trois vers toi quand tu pointes quelqu'un. Donc, pense-y la prochaine fois, mec, que tu pointes quelqu'un du doigt. Tu l'envoies trois fois et c'est ce que tu envoies à l'univers. Ouais. Exactement. Fait que c'est une façon de soi-même s'aliéner. C'est un effort, mais il faut, parce que les conditionnements sociaux sont très là, ancrés en nous. Donc, ça nous brime notre jouvence et notre joie de vivre. Et aussi, toutes nos croyances subconscientes, ben souvent, quand on dit on pointe du doigt, ben c'est toutes nos fausses croyances qu'on s'est dit sur ce qu'est la vie, sur ce qui est correct, ce qui est pas correct, sur des manières de penser, sur ce que la société elle-même véhicule comme ce qui doit être à peu près conforme. Alors, tout ce qui sort de la boîte est souvent regardé bizarrement. Et même dans ma propre vie, j'ai vécu souvent des situations où on me trouve bizarre, ou on ne sait pas trop, mais c'est que en fait, n'importe qui commence à vouloir vivre de ce contact avec sa propre lumière intérieure et créer son alignement au divin sera peut-être perçu par les gens qui sont dans une autre sphère de pensée plus horizontale et matérielle, dans le sens matériel, dans le sens il n'y a rien d'autre après, où il n'existe pas le divin, on est juste ici sur Terre pour profiter de la vie, puis ce qui arrive après, on ne sait pas, puis on ne veut pas le savoir. Toutes ces choses-là qui sont occultées, les vraies choses qui sont occultées dans notre monde, c'est grave, parce que c'est l'ignorance réelle de qui nous sommes vraiment. Puis, ça, c'est quelque chose qui est un cadeau que certaines personnes peuvent découvrir si elles se mettent en résonance avec leur propre cœur, leur propre vibration d'être, puis commencer à dire « Hey, je vais être vrai avec moi-même pour commencer, après le reste va suivre. » Parce que des fois, on a peur d'aller à l'intérieur de soi. Ben, c'était peurant, ça a l'air qu'il fait noir. on, on a dit, parce que tu sais qu'aller à l'intérieur, ça veut dire d'aller chercher vraiment sa lumière, sa flamme intérieure, et ça nous amène justement, en tout cas moi, ça m'a apporté justement à aller voir les petits côtés que je tenais mordicus hein, pour autodéfense ou peu importe, et jusqu'à temps que tu réalises qu'en vérité, il fait très 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 clair en dedans de toi. Mais c'est juste que par certaines émotions, certaines façons d'agir, jugement, origine, peu importe, hein, instruction, ben ça amène justement de mettre des petits coins qui empêchent ta belle petite lumière intérieure de. Moi j'appelle ça surtout la flamme, c'est la petite enfant intérieure qui s'est tue à la longue pour laisser la place à ton cartésien ou à tes pensées majeures qui mènent ta vie, tout simplement. Donc en vérité, oui, c'est peut-être épeurant de dire ben je vais aller en dedans de moi parce que tu sais que quand tu vas en dedans de toi, tu prends la décision d'aller épurer le tout en même temps. Donc c'est merveilleux de laisser sortir moi, je dis jaillir, ça jaillit de tout bord, de tout côté et ça ne peut pas arrêter. Un coup, tu as commencé à enlever, si on peut dire, ces couches-là, ces filtres-là, ben, tu laisses jaillir cette petite flamme-là qui redevient la lumière intérieure et elle reprend sa place de façon extraordinaire. Et là, maintenant, ben, tu l'accompagnes, tout simplement. C'est un peu ma vision de quand on décide de vraiment aller à l'intérieur, d'aller faire contact avec ton âme, tout simplement. Oui, ben c'est ça, c'est un choix personnel de décider est-ce que je choisis d'être lumière ou je veux être juste dans le mode de la survie et de la défensive, ce que beaucoup de gens dans la vie horizontale sont parce que ils sont pris dans un voile d'ignorance de qui ils sont, puis des possibilités de qui ils sont. Fait que pourquoi la prière existe dans le monde, c'est beaucoup pour faire descendre la lumière, pour que ça rentre dans notre psyché des possibles de transformation de soi. Parce que l'appel de l'âme pour tous, c'est d'évoluer vers de plus en plus de lumière, de plus en plus de plénitude.
on cherche beaucoup de plaisir à travers ou de bonheur à travers des formes évasion, que ce soit des jeux, quand on voit beaucoup de gens qui vivent des dépendances, qu'elles soient affectives, dépendance à la nourriture, dépendance aux drogues, à l'alcool, toute forme de dépendance est un cri de l'âme pour dire va à l'intérieur. Est toujours une façon de combler ce grand vide intérieur de non-contact avec l'essence de qui nous sommes. Alors, c'est pour ça que le monde a besoin de beaucoup de prières pour que nous puissions aller vers une plus grande plénitude, même au niveau sociétal. Puis les guerres sont le résultat de ce conflit intérieur déjà à l'origine. Fait que, tu sais, il y a un chant oriental qui me touche beaucoup, qui parle de ça, qui est une forme de prière. J'aimerais vous la mettre, mais je vais vous dire la traduction parce que c'est en sanskrit. Mais c'est en sanskrit, c'est Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mirtoma Amrita Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. La plupart des gens connaissent Shanti, ça veut dire paix 3 fois pour l'incarner en soi dans notre corps, notre cœur et notre esprit. Mais pour ce qui est des phrases que j'ai dit, la première phrase dit Asatoma Satgamaya veut dire conduis-moi de ma nature limitée, mon ego, à mon être illimité, ma nature véritable, mon soi véritable. Conduis-moi, l'autre c'est Tamaso Ma Jyoti Gamaya, Jyoti c'est la lumière, conduis-moi de l'ombre à la lumière, ou de l'ignorance à la connaissance. L'autre, Mirtoma Amrita Gamaya, conduis-moi de la mort à l'immortalité. Alors, je vais vous le faire écouter. C'est le penser même si c'est en sanskrit, là vous avez la traduction, c'est très puissant parce que vous l'entendez en sanskrit. Excusez, ça prend un petit délai. Les gens qui se joindraient à nous, nous suivez-nous chaque semaine avec Christina pour sa chronique hebdomadaire. Vous avez des questions, gênez-vous pas les amis, ça me ferait plaisir de les transmettre. Est-ce que vous l'entendez là? C'est parti. Satoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, c'est le début du chant qui se poursuit ensuite. Alors déjà, quand on l'entend, on sent une vibration élevante. En tout cas, moi, je la sens. Et c'est ça que je veux dire quand de se nourrir d'émotions supérieures, c'est aller chercher des choses qui nous font vibrer, des poèmes, des choses et sous forme de prière comme ça, conduis-moi de ma nature limitée à mon être illimité, de l'ombre à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, de la mort à l'immortalité. C'est puissant pour se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Tout à fait. Wow. Et j'adore ce genre de musique en plus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, ça me rappelle que j'écoutais souvent avant
Et là, ça va me donner juste le goût de recommencer parce que c'est toujours ce que j'ai dans l'air ambiante habituellement quand je travaille ou que même juste écouter seulement, écouter. C'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être aussi pour compléter, je voudrais vous inviter dans cette journée de pleine lune d'être dans cet esprit de plénitude d'être dans le contact avec les énergies lunaires parce que vous pouvez recevoir plus d'inspiration quand vous avez les énergies lunaires qui vous assistent. Inspiration, intuition, guidance intérieure, beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus d'acceptation et de force intérieure. On a besoin de créer notre pilier de lumière intérieure qui est notre point ultime de repère, notre oasis intérieure. Et avec cette oasis intérieure-là, on peut reconstruire tout autour de nous, notre monde extérieur qui va lui-même devenir un paradis pour nous parce que on va l'avoir d'abord construit à l'intérieur de nous. Alors, ce qu'on pourrait faire comme technique aujourd'hui pour se mettre dans cet esprit, puis c'est très rapide, comme tu disais, Mario, on peut le faire rapidement, créer cette connexion aux énergies lunaires, c'est juste de s'intérioriser, quelques instants, on va le faire, là, et de placer nos mains comme juste, vous pouvez les placer sur les jambes, mais là, je vous les montre en les levant, ils peuvent être comme ça. Et si vous les levez vos mains, vous allez peut-être encore plus sentir l'énergie lunaire par vos mains qui va descendre dans vos mains et sur votre tête. Et respirez en conscience. Je ne sais pas c'est quoi. On a un appel de la Lune. On a un appel de la Lune. Ouais, c'est bon ça. On n'a aucune idée, les amis, d'où vient ce son actuellement, mais j'ai aucune espèce d'idée. Mais ça fait partie de... On va l'intégrer comme... Oui. Juste inspirez de votre coccyx à la tête. Vous pouvez compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si c'est trop, vous faites 5, par exemple. Retenez votre souffle la moitié de la durée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je retiens 4 secondes. 1, 2, 3, 4. J'expire 7 aussi. Je réinspire 1 à 7 du coccyx à la tête. Je retiens 4 secondes. J'expire 7 secondes. Je réinspire à nouveau du coccyx à la tête. Je retiens. Et j'expire. Et reprenez une respiration normale et juste vous placer dans une visualisation d'un tube de lumière qui vous entoure et que vous recevez à travers ce tube de lumière des particules de lumière qui vont descendre sur votre chakra coronal, votre sommet de la tête, pour aller remplir votre cerveau droit, votre cerveau gauche de lumière et créer de nouvelles connexions entre votre cerveau gauche et droit pour qu'il y ait une harmonisation dans la pensée. Sentez même l'énergie lunaire descendre dans vos mains. Allez vers votre chakra du cœur, le centre de la poitrine. Rechargez votre cœur de paix, de santé, de douceur, d'énergie de la mère, de la déesse mère lune, qui est infinie compassion et bonté. Remplissez votre cœur de cette infinie compassion et bonté. Vous êtes cela. Lumière, bonté, amour.
Je lâche prise de toute forme de image du passé et de rancœur. Je me ressource au cœur de ma lumière intérieure et je reçois, recevez, recevez. Lumière, paix, amour, ici maintenant, dans votre tube de lumière que vous avez créé du sommet de la tête et qui descend maintenant vers le cœur, le long de la colonne, jusqu'à votre centre énergétique de la base, le coccyx. Et vous vous sentez en connexion avec la terre-mère nourricière. Et vous sentez que vous êtes aimé et supporté par la terre-mère et par les énergies, par la voûte céleste et l'énergie lunaire. Sentez-le, vibrez-le, que vous le recevez ici maintenant. Et prenez un instant, si vous ressentez un besoin particulier, une intention de connexion plus profonde à votre lumière, demandez-le. Vous avez besoin plus d'amour, plus d'abondance. Vibrez-le que vous êtes déjà cela pour encore plus de recevoir dans votre vie. Puis inspirez profondément de votre coccyx à la tête. Puis allez déposer le doux nectar d'amour dans votre cœur, dans un esprit de gratitude envers la vie. Et amenez vos deux mains sur le cœur. On va faire juste un Om pour compléter. Le Om, c'est un son pour clôturer la pratique et pour sceller notre pratique. Inspirez. Qu'il en soit ainsi, que tout cela s'accomplisse, se réalise ici maintenant. Om Shanti, Namasté. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée de pleine lune, dans la paix et la lumière. Alors, c'était notre première rencontre, Mario. Ça me fait un plaisir pour moi. Je t'entends pas. J'ai dit, c'est extraordinaire. Je suis sans voix. Oh, ok. J'ai plus le goût de continuer. Moi, je veux retourner où ce que j'étais. Continue à recevoir. Je veux, pour terminer, inviter les gens qui veulent venir lundi prochain. J'avais fait une soirée, je fais une soirée plutôt lundi prochain, le 9, une soirée spéciale d'alignement d'âme. Si vous voulez aller plus loin dans ce processus de votre alignement d'âme, c'est une opportunité cette soirée-là, de 17h à 9h30, lundi le 9 octobre. Vous pouvez communiquer avec moi via mon site. Je vais mettre le lien aussi sur ma page de mon site. J'ai une page qui est consacrée à cette soirée. Là, j'ai pas eu le temps ce matin de le mettre, mais je pourrais te le transférer, Mario, Oui. le lien. Alors, faites-moi signe le plus tôt possible. On est déjà le jeudi si vous voulez assister à cette rencontre. Ah, ça m'a fait plaisir. Oh, écoute, quel délice. Merci, merci, merci. Gratitude, c'est ce qu'on dit. Et le vivant vit la vie. Donc, c'est merveilleux. Donc, merci beaucoup, Christina. Et merci aux auditeurs et auditrices et ceux qui vont réécouter cette émission. Mais partagez et venez nous voir en direct. C'est un plaisir de vous accueillir sur Facebook Live avec Christina, comme ça, chaque semaine. Et participez, les amis. Vous avez le goût de laisser des commentaires. On a France Cadieux qui t'a envoyé un good, un namasté et un autre petit symbole que je ne vois pas suite à la petite prière, hein, à la mise en place de notre quotidien aujourd'hui dans le ici maintenant de façon extraordinaire. Merci beaucoup Christina et moi, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour une autre rencontre, une merveilleuse rencontre d'alignement d'âme, tout simplement. Merci Christina. Merci, au revoir. Bonne journée les amis.